vous, famille de Dieu, que le Seigneur le Tout-Puissant vous bénisse. Je suis votre sœur, l'évangéliste Sephora. Que le Seigneur le Tout-Puissant vous bénisse. Je suis très content de vous retrouver. Famille de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dieu des cieux, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous prions que tu prends contrôle de ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content de vous retrouver. Alléluia. Donc, je suis votre sœur, l'évangéliste Sephora. Alléluia. Voilà, la servante de Dieu, l'amie de Jésus. Amen. Alors, je suis très heureuse de partager encore un sujet avec vous. Alléluia. Je suis là dans le cadre de l'évangélisation ce matin. Amen. Depuis 3 heures, le Seigneur m'a mis debout parce qu'il me faut enregistrer cette vidéo et c'est pas facile. Alléluia. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui nous aide en dehors de ce que nous faisons. Nous ne restons pas juste derrière les appareils pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Et là où il y a les âmes, nous sommes là-bas. Amen. Et Dieu pense que ses enfants peuvent encore aussi se servir de ces réseaux-là pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi pas? Les gens prennent ces réseaux pour se prostituer, pour faire la propagation du péché. Mais nous voulons sauver des vies. Alléluia. Nous voulons sauver les homosexuels, les pédophiles, les transgenres, même les lesbiennes, les ivrognes. Alléluia. Les voleurs, nous voulons sauver. Par nous voulons que par notre canal, le Seigneur Jésus-Christ touche ces personnes-là. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur m'a montré une vision que je voulais partager avec vous pour dire que les temps sont finis. Il faut se ranger au maximum. Amen. Il faut se ranger, il faut se mettre en ordre. Vous voyez un peu? C'est important. C'est très important pour ne pas que le Seigneur Jésus-Christ nous trouve dans cet état de péché, dans cet état d'iniquité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La révélation est ainsi. Le Seigneur me montre une femme très belle. Alléluia. Comme toi, ma soeur. Et là, les amis, elle était une servante. Et je la voyais dans la maison d'un riche, en train de servir. Vous voyez un peu? Mais le riche monsieur n'est pas marié. Mais il était supposé se marier avec une autre femme aussi riche comme lui. Mais à force de voir sa servante, il s'est intéressé à sa servante. Et les amis, il y a eu un coup de foudre, comme le monde le dit. Nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas ça. Nos mariages, c'est Jésus-Christ qui condamne. Le Saint-Esprit gère tout ça. Nous n'avons pas de coup de foudre. Amen. Ça, c'est le langage du monde, du péché. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand toi, chrétien, tu me dis, non, j'ai eu coup de foudre là, il faut que tu sois délivré. Réponds-toi. Parce que Jésus n'est pas dans les coups de foudre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les amis, ça a été comme ça. Et les amis, il faut retenir que vraiment, cette dame-là, elle a aimé ce monsieur. Amen. Elle a aimé le monsieur. Et vraiment, le monsieur, quand l'heure de son mariage est arrivé, il allait se marier. Il n'a pas eu de problème avec cette femme. Il allait se marier. Alléluia. Et cette femme, elle est restée avec son amour dans le cœur. Et pendant qu'il a fini de se marier, il a commencé à vivre sa nouvelle vie. La fille l'a vu de loin. Elle a dit, tiens, il faut que j'appelle ce monsieur. Même s'il est marié, je peux rester à côté. Même s'il est marié, je peux être une divertisseuse pour lui. N'est-ce pas ce que tu dis? C'est pourquoi, ma soeur, toi qui n'es pas chrétienne, tu aimes rester, tu ne veux pas te marier, tu préfères être maîtresse. Alléluia. Qu'est-ce que tu enseignes? Tu enseignes le péché? Ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi, ma soeur. Alléluia. Jésus revient. Cette femme-là, elle a dit, je peux rester à côté. Je ne vais pas le déranger, je ne peux pas déranger son mariage, je peux rester à côté, l'histoire de l'amuser un peu.
Elle voulait l'appeler, elle n'avait pas forfait crédit. Elle est partie pour pouvoir chercher à faire forfait crédit. Et les amis, c'est dans forfait crédit que la mort a gagné cette femme. Alléluia. Vouloir faire le show du péché là, la fête du péché là. Alléluia. Elle voulait préparer toutes les choses, déposer bien, 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 bien. Elle veut l'appeler, je la vois avec écouteurs dans les oreilles, elle attend de marcher avec jean coupé jusqu'avant avant le genou. Elle est là comme ça, elle attend de marcher. Je la vois là, attend de marcher, aller chercher crédit sur une voie que tout le monde emprunte, et je la vois attendre de partir. Tout d'un coup, elle se retourne. Alléluia, elle a pris un autre chemin. Qu'est-ce qui se passe? Le chemin qui battait tout droit que tout le monde empruntait, les amis, la soeur là, elle s'est détournée de ce chemin-là. La soeur là, elle s'est détournée de ce chemin-là. Moi, je suis toujours là, attendant de regarder. Alléluia. Et là, écoute, elle s'est retournée. Wow, elle s'est retournée. Ah, moi, comme je suis censée assister seulement, ne rien dit, moi, je suis là, je regarde seulement. Donc, elle a pris le nouveau chemin, elle a commencé à marcher, aller partir. Un coup, 2, 3 pas, 4 pas, poum, elle est tombée dans un gros trou. Déjà, sur le chemin où elle était en train de partir là, il y avait un trou, un grand trou. Vous voyez un peu? Donc, ils ont mis des débris dessus. Ils ont mis des débris. Donc, elle n'a pas su. On ne peut même pas savoir. Oh, les amis, sais-tu quand est-ce que ma soeur, tu vas mourir? Quand sais-tu? Qu'est-ce que tu en sais de ton souffle? Quand le souffle là, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, mettait le souffle là en nous, on n'était pas conscient, on ne sait pas comment il a fait. Et le jour qu'il veut retirer là, toi, tu seras comment? Tu seras comment? Mon frère, ma soeur, revoyons-nous voir. Le péché, c'est doux dans la bouche des gens. Bien-aimé, toi qui n'es pas chrétien, écoute cette parole. Cette révélation est pour toi. Écoute la vidéo, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Les amis, la femme là est tombée dans le trou là. Boum! Hey! Elle est tombée dedans, je vous dis. Et maintenant, elle est tombée là. Moi, je suis assise, je suis toujours arrêtée là. Hein. Je me vois toujours en esprit là, devant le trou. Je suis en train de la regarder. La femme là, elle est en bas là-bas. Elle est en train de crier, au secours, aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Au secours, aidez-moi. Personne. Pourtant, je vous ai dit que c'était une voie qui était remplie de hommes. Les gens font des trafics sur cette voie. Les choses se vendent sur cette voie. Les gens passent, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, personne n'écoutait cette femme-là. Personne n'écoutait cette femme-là, je vous dis, les amis. Wow, c'est pas vrai. Hein? Personne, je vous assure, personne. Ah, c'est pas possible. Donc, pour finir, il y a un blanc, un monsieur blanc, qui a été, ça dit, ça l'a interpellé, quoi. Donc, il a regardé comme ça en bas. Il a vu qu'il y a quelqu'un en bas. Il n'a rien dit. Comme il était très occupé avec ses affaires-là, les amis, cette femme, ce monsieur n'a rien dit. Hein. Il a pris une brique. Il a posé ça sur les mains de la femme qui était au bord du trou. Faut qu'elle va attendre d'abord. Quand lui va finir de faire son travail là, vous comprenez? Quand il va finir de faire ce qu'il attend de faire là, maintenant il va venir à son secours. En ceci, la Bible a dit vrai. Et la Bible restera toujours le livre le plus vrai. Alléluia. Alléluia, les amis. La Bible a dit vrai. Le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme est vanité, les amis. Elle a crié au secours, aidez-moi, au secours, aidez-moi. Pensant que comme c'est une voix que les gens pratiquent beaucoup là, quelqu'un va entendre sa voix et puis ils vont venir la sauver. N'est-ce pas, ma soeur, ce que tu dis? Quand tu es dans les moments difficiles là, si quelqu'un n'est pas venu t'aider, wow, lui là, il est mauvais, il est sorcier, c'est lui qui me veut dans la souffrance. C'est pas ce que tu dis là? Mais est le Dieu Tout-Puissant, qui est censé te sauver. C'est lui qui donne sa vie pour toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Ma soeur, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Jésus ne peut pas te donner quoi? Mais viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. En tout cas, les amis, nous qui sommes en Jésus, là, est-ce qu'on se plaint? On ne se plaint pas. Alléluia. Tout le matin, on se lève, on est dans la joie. Vous comprenez? En parenthèse, il y a ma bonne, elle est musulmane. Elle dit, mais ça fait déjà près de 1 an et demi, elle travaille pour moi.
Mais dit, madame, quand je vous vois tous les matins, tous les jours, vous êtes en joie, vous êtes en joie, vous êtes en joie. Je dis, mais oui, ma bien-aimée, oui. Alléluia. Elle est musulmane, mais quand elle me voit, elle est contente, elle se sent heureuse. Elle croit en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, je l'ai évangélisé. En parenthèse, les amis, je l'ai évangélisé, je lui ai donné la Bible. Elle a accepté, elle sait que Jésus est réel. Alléluia. Alléluia, les amis. Donc, nous, les chrétiens, on est dans la joie. Mais quand toi, ma soeur, toi qui ne connais pas Jésus, tu penses que tout le monde entier t'en veut. Alléluia. Le secours de l'homme n'est que vanité. Bien aimé, il faut le comprendre. Et si tu veux le vrai amour, viens en Jésus-Christ. Alléluia. C'est en Jésus-Christ qu'on a le vrai amour. Je vais vous dire la vérité. C'est parce que l'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il envoie l'ivraie. Mais notre Seigneur est vivant. Il saura enlever l'ivraie parmi le blé. Alléluia. Écoute-moi maintenant. Je te dis, ma soeur, mon frère, la femme là-haut, elle est tombée dans le trou là. Elle est tombée dans le trou là. Hey, les amis. Elle dit au secours, aidez-moi. Et secours, elle a crié, beau crier. Le monsieur, il a déposé sa brique, il est parti. Cette femme-là, elle a vu qu'elle allait mourir. Elle a senti l'angoisse. Elle sentait maintenant déjà l'angoisse de la mort. Parce que je vous dis, dans le trou là, c'est l'eau qui sortait de ce trou là. L'eau fait boum, 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 les amis. L'eau là fait boum, 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 boum. Elle voit qu'elle va mourir. Et elle a gardé maintenant un coup de silence. Parce que l'eau là lui était arrivée là. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Là, les amis. Et maintenant, elle est restée silencieuse. Elle s'est souvenue d'un nom. Au soir de la vie de tout être humain, c'est ce nom-là qu'on se souvient toujours. Et je prie qu'avant ton temps, avant le soir de ta vie, la fin de ta vie, que tu te souviens de Jésus-Christ. Car c'est ce nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, ma soeur. Cette femme-là s'est souvenue de Jésus-Christ. Elle a dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi. Pardonne-moi pour mes pensées d'adultère. Quand on voulait dire la seconde phrase, Lola, boum! Oh les amis, Lola l'a pris en même temps. Elle n'a pas eu le temps de se repentir. Elle n'a pas eu le temps. Elle a été engloutie par l'eau en même temps. Oh les amis, cette femme s'est noyée. Elle est morte. Elle est morte, elle est morte, elle est morte. Elle ne s'est pas vite souvenue de Jésus-Christ. Elle est morte, elle est morte. Les amis, elle est morte. Et tout à coup, le Seigneur ouvre encore mes yeux et je la retrouve encore dans l'au-delà, quelque part là-bas. Dans un endroit très immense et vaste, avec une couleur que je ne peux pas décrire, les amis. Je ne peux pas décrire cette couleur-là. Je ne peux pas vous décrire, les amis, cette couleur-là. Je ne peux pas vous décrire cette couleur-là. C'était une couleur très bizarre. Ce n'est pas de la lumière. Ce n'est pas de la lumière, mais je ne sais pas comment décrire cette couleur. Amen. Je ne sais pas comment décrire cette couleur. Amen. Tu as l'impression de voir une couleur orangée, foncée. Je ne sais pas. C'est une couleur très bizarre. Vous comprenez? Le monsieur, j'ai dit le monsieur, la femme a paru là-bas. Et les amis, comment je la retrouve? Hey, yo. Comment je la retrouve, mes amis? Je vois la femme que moi j'ai vue s'est noyée là, dans l'au-delà là-bas. Elle a apparu un homme. Je vous dis, elle est apparue un homme là-bas. Un homme costaud comme ça, costaud. Je te dis, comme les catcheurs là. Je vous dis, les amis, comme les catcheurs là, costaud comme ça. Et puis son tricot en haut là est resté. Elle était tombée dans le trou là avec petit jean. Jean qui arrive sur son, avant le genou. Jean d'éteint façon comme ça. Elle est tombée dans le trou là avec ça haut. Je ne l'ai pas vu avec jean là-bas haut. Je l'ai vu sans caleçon. Sans rien, excusez-moi beaucoup. Sans rien, mais notre Dieu est bon. Il est le Dieu de la sainteté. Vous comprenez? Même nous, comme ça, le Seigneur, là, il nous respecte. Il nous respecte. Mais quand il veut nous montrer les choses qui sont vraiment partout pour pouvoir parler au monde là, il sait comment il nous les montre pour ne pas nous souiller les pensées, notre esprit. Vous comprenez? Mais les hommes aujourd'hui ne tiennent pas compte, même pas des enfants. Aujourd'hui, la nudité est présentée dans la télévision, dans les internets. Les petits enfants, même de 2 ans, 3 ans, regardent nudité.
Alléluia, c'est mauvais. Alléluia, en parenthèse. Les amis, le Seigneur me présente cette femme que j'ai vue se noyer là. Le Seigneur me la présente, les amis, comme un homme, comme je le disais, musclé comme ça, grand de taille. Il dit, wow, 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 où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis là? Je me noyais tout à l'heure. Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis là? Alléluia. Le Seigneur me donnait d'entendre ce qu'il dit. Et il comprend plus rien. Il comprend plus rien. Il comprend plus rien. Pendant qu'il attend de se demander où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis là? Je me noyais tout à l'heure. Où est-ce que je suis là? Un coup, il y a un gros serpent qui pouvait avoir au moins 10 mètres ou 15 mètres de long, je ne sais pas. Le serpent là est quitté là parce que c'est un dragon. Si c'est quoi? Parce que sa tête là est recouverte de poils comme des poils de chien là, mais long comme ça. Il avait une grande gueule comme un poisson. Une grande gueule. Je te dis, hein, avec une queue de, je ne sais pas, de serpent ou bien quoi, parce que sa queue était tellement longue que ma vision, je n'ai pas vu en bas de la queue. Il était tellement long que je n'ai même en bas de la queue, mais je n'ai pas vu. Vous comprenez? Hey, yeah. Le serpent là tournait comme ça, tout, et s'est arrêté sur lui. Et puis il lui dit, tu as été coupable. C'est ce serpent là qui parle. Coupable de 5 péchés. Mais moi, je vais te les tripler. Je vais te cribler. Ça dit, il dit, je vais te cribler, je vais te tripler ça en 10. Les amis, qu'est-ce que ce serpent-là disait? Parce qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Cette femme-là, que moi j'ai vu qu'elle était femme-là. Wow! Hey, les amis, c'était pas une femme, oh. C'était pas une femme, oh. L'interprétation que le Seigneur me donnait, il dit que ce n'est pas une femme. C'était un homme qui s'était changé le sexe, un transgenre ou bien transsexuel, je ne sais pas comment les gens là, ils appellent l'homme machin de péché, de perversion là. C'était un homme qui s'est changé en femme. Hey yo, les amis, aïe, c'est pas possible. Je vous dis, hein, gloire à Dieu pour nos vies. Toi qui connais Jésus-Christ, attache-toi à Jésus. Le monsieur là, c'était une femme là que je disais femme là. Oh, les amis, c'était un homme qui a changé son sexe, qui a dénaturalisé la nature parfaite de Dieu, qui a injurié l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a dit, Seigneur, Dieu, comme tu m'as mal créé là, moi je vais me recréer, car le sexe que tu m'as donné là, ça ne devrait pas être ce sexe-là. Et comme toi, tu ne connais pas là, moi je vais te dire que je connais, je sais ce qu'il me faut. Ce monsieur a enlevé le sexe d'homme que Dieu lui a donné, est devenu femme. Oh, c'est ce que je voyais. Un transgenre ou bien transsexuel, je ne sais pas. Les amis, voilà la révélation du Seigneur. Mais le tourment qui attend ce genre de personnes n'est pas petit. Ce n'est pas des petits démons. Le démon que j'ai vu, ce n'est pas un petit principauté. Parce que cela, c'est aller contre Dieu lui-même. Ça dit, ces gens qui font ces genres d'actions, vous avez vu, c'est des gens qui insultent tellement. Ça dit que c'est un péché tellement abominable. Bien-aimé, toi qui es transgenre sexuel, toi qui as coupé ton sexe, tu es allé faire chirurgie, tu as coupé ton sexe, tu ne connais pas Jésus-Christ et tu es marié avec un homme et l'homme ne sait pas que toi là, tu es un homme. Et puis tu sais que tu ne peux pas faire enfant, que tu ne vas jamais faire enfant. Et puis tu mens au monsieur, mon frère, je te dis, tu dois te confesser, tu dois te repentir parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu restes dans ces voies, tu vas tomber en enfer, car j'ai vu le tourment de ce monsieur. De celui que j'appelais femme là, qui était un homme comme toi, qui avait changé son sexe comme toi. Hey, je vous assure, hein, il a été vraiment criblé. Il a été vraiment criblé. Il a été vraiment criblé, je vous dis. Mon frère, réponds-toi. Trouve une église et va te confesser.
Le Seigneur va te pardonner. Car le Seigneur dit, dans le livre de Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus veut que tu aies la vie éternelle. Dieu a donné son Fils pour toi. Même si tu es transgenre, tu es homosexuel, alléluia, tu es lesbienne, tu es une prostituée de luxe, Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Ne t'inquiète pas de ce que les gens vont dire de toi. Mais toi, mets-toi en ordre avec Jésus-Christ. Car la mort ne prévient pas. Cette femme que j'appelais femme, elle n'a pas su qu'en partant faire unité seulement pour appeler l'amant, le copain dont elle est amoureuse, la mort allait la trouver. Elle ne s'est pas repentie du sexe qu'elle avait coupé. C'est pourquoi le serpent est venu. Mais pourtant, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais elle ne s'est pas confessée de son péché vrai. C'est pourquoi elle n'a pas été sauvée. Mais toi, tu as la possibilité d'être sauvé parce que tu es encore vivant. Et tu es encore vivant. Bien-aimé, le Seigneur veut que vous vous repentez. La Bible dit, si tu confesses dans ton cœur, si tu crois et que tu confesses dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus, alléluia, tu seras sauvé. Amen. Je le lis rapidement pour vous. Amen. Excusez-moi un peu. Excusez-moi un peu. Pardonnez. Les amis, pardonnez. Romains 10, le verset 9. Je le lis rapidement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, amen, que Dieu l'a ressuscité des morts, pardon, tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé, ma soeur. Jésus veut te sauver. Crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si tu es d'accord, tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ta parole que tu m'as donnée ce matin. Je ne savais pas que tel que je t'ai, tu m'aimais. Je te bénis, je te rends la gloire. Seigneur Jésus, ce matin, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes péchés. Ce matin, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sois le maître de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait avec moi, je te dis bonne arrivée. Et trouve une église. Le Seigneur va t'aider. Même si tu as coupé ce sexe, Dieu va t'aider. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Mais ne reste pas dans cet état. Car nous sommes dans les temps, dans les derniers temps. Et ces temps sont mauvais. Le Fils de Dieu apparaîtra sur les nuées. Alléluia. Et tout œil le verra. Sois béni, ma soeur, mon frère, et fais la paix avec Jésus. Shalom, shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, demeurez bénis. C'est moi, votre sœur, l'évangéliste Sephora. Alléluia. Je vous aime, Jésus vous aime encore plus que moi. Que l'amour et la paix du Seigneur demeurent avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom.